commerciale qui est nécessaire. La difficulté étant qu'on est dans une organisation qui de fait est décentralisée, hein, puisqu'on est au contact de nos clients, donc au niveau local. Si on prend le périmètre français, aujourd'hui on a 600 parcs en France, donc autant de collaborateurs qui sont à coordonner sur l'ensemble de ces parcs. Donc la problématique de la qualité de vie au travail, mais aussi et surtout de la performance au travail, est évidemment un sujet d'importance pour l'entreprise, avec cette complexité de pouvoir toucher tout le monde en même temps. Alors on a évidemment des personnes qui vont tourner à leur poste de travail, et donc avec cette problématique d'isolement. Donc on a un lien à l'intérieur de ces organisations que sont les managers, on en a parlé un petit peu ce matin. Mais du coup, c'est vrai on s'est beaucoup appuyé dans une démarche d'accompagnement de nos collaborateurs pour une recherche de meilleure qualité de vie et de performance en entreprise sur cette strate d'encadrement du middle management. Donc on a un certain nombre de concepts, on va dire, différents en entreprise. On va avoir évidemment la notion de collectif. On travaille ensemble avec une même dynamique et des mêmes orientations, avec de l'individuel derrière, parce que chaque collaborateur est différent et va devoir être finalement accompagné et managé par ses propres talents. Parce qu'on travaille ensemble, parfois sans se voir. Absolument, on a des équipes effectivement qui tournent, donc on a des collaborateurs qui peuvent se succéder sans finalement vraiment travailler longtemps ensemble. Après, on a une autre approche conceptuelle différente, qui est le local, dont on parlait à l'instant, et puis le global, c'est-à-dire qu'on a une obligation de service auprès de notre clientèle, et que ce soit notre clientèle usagée, comme vous et moi, qui utilisons le parking, ou que ce soit notre clientèle amont, nos donneurs d'ordre. Donc on est dans des modèles de délégation de service public, donc avec derrière des collectivités auprès desquelles on délivre un service. Donc on a une approche à la fois locale et globale, individuelle et collective. Et puis, donc, si on vient sur le terrain de la qualité de vie au travail, bien évidemment pour l'individu, personnel, dans un environnement où chacun va avoir sa propre histoire, et professionnel, où on va devoir compiler ces individualités pour faire un collectif qui avance dans le même sens et ensemble. Et dernier concept finalement sur lequel on s'est appuyé, c'est le tout acteur de l'entreprise en parallèle de la direction qui va être amenée finalement à porter un projet d'entreprise, et ce en mettant tout le monde en mouvement et en ayant des acteurs qui jouent collectif. Donc cette approche finalement de valeur managériale et d'objectifs à porter ensemble, on l'a imaginé à travers un dispositif d'accompagnement de nos collaborateurs qui s'est basé sur une approche sur les valeurs managériales vues à travers le sport, la dynamique du sport, et notamment celle du rugby. Donc on a imaginé il y a ça 3 ans maintenant un dispositif pour l'ensemble de nos collaborateurs. Donc on arrive cette année à avoir formé presque 600 collaborateurs managers sur ce dispositif, donc dans des lieux emblématiques du sport de haut niveau, type l'INSEP à Vincennes, ou type des stades de rugby, le RCT à Toulon. Cette année on sera sur le stade français. L'objectif étant de changer de cet environnement plus traditionnel du manager à qui on va dispenser un certain nombre de contextes et d'attentes managériales, en prenant le spectre de l'accompagnement vu à travers l'esprit du sport. Donc développer par cet esprit du sport une performance collective, en développant les points forts et les individualités de l'ensemble de nos joueurs, si on fait le lien avec l'esprit du sport. Bien évidemment, une des actions fortes de cette formation de 2 jours, c'est s'appuyer sur une relation de confiance, à la fois de la direction vis-à-vis de ses managers, du manager vis-à-vis de ses équipes, ou de l'ensemble de l'équipe, en ayant une approche qui est quand même une approche collective, même si chacun de ses collaborateurs peut être amené à être seul en poste. Donc c'est pouvoir accompagner les managers sur une meilleure perception finalement de quelles sont leurs forces en présence, et notamment vues à travers les profils de joueurs. Donc là on est plus parti sur le terrain du foot,
facile à comprendre, mais l'attaquant, le milieu de terrain, le défenseur et le gardien de but, qui, pour chacun de ces individus, va avoir des moteurs qui vont être différents. Et finalement, en tant que manager, je vais chercher à développer finalement les points forts de chacun de ces individus pour aller vers un objectif qui va être un objectif commun et partagé, qu'on déclinera d'une manière commune, mais de manière individualisée en fonction du moteur de chacun. Et outre effectivement cette approche managériale, on est amené à travers ce dispositif à développer la connaissance individuelle du manager, savoir quels sont effectivement ses moteurs, comment ils fonctionnent, quels sont les critères de perception qu'il a en lui pour finalement décoder les différents signes qu'il peut y avoir au sein de ses équipes. Donc, l'esprit de ce dispositif était bien de donner des leviers d'action et des moyens de pouvoir comprendre et faire aller l'équipe dans un même sens, vers un même objectif. Et surtout, alors c'est pas juste le temps d'une formation, ce qui est intéressant, c'est toute la démarche finalement de continuité qu'on a voulu donner à ce dispositif, puisqu'aujourd'hui, quand on évoque avec nos managers les entretiens annuels, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, et de manière plus générale, la réunion d'équipe, on va parler de règles de vie, on va parler de profil de joueur et finalement de capacité à savoir accompagner son joueur en fonction de son tempérament. Et donc, l'intérêt de cette démarche a été effectivement de casser un petit peu des modèles managériaux, j'ai envie de dire qu'on connaissait déjà, en les revoyant à travers l'esprit du sport. Alors, à propos de passer le modèle, qui on a retrouvé sur un même terrain de rugby et des gens correspondant à quel poste? Alors, cette formation a été dispensée à des managers, donc on avait des managers d'exploitation, donc des responsables de site, des chefs de parking, mais jusqu'au manager de la direction de la comptabilité, par exemple, qui va également, lui, avoir à accompagner son équipe. Donc, nos interventions et les dispositifs de formation étaient avec une vingtaine de personnes et avec un dispositif où on alternait à la fois l'atelier sur le terrain du rugby, donc vraiment en faisant finalement comprendre à travers des intervenants professionnels, entraîneurs notamment de l'équipe de France, quelles sont les contraintes, les règles, les exigences finalement qui amènent petit à petit à la réussite d'une équipe. Et donc transposer ces réussites collectives à travers l'exigence aussi, dans le sport de haut niveau derrière, c'est du travail, c'est de la volonté, et donc toutes ces valeurs qui étaient transposées après en salle, on va dire, avec les expériences de vie de nos managers. Ce qui m'intéressait quand j'ai appris votre expérience, c'était que, par exemple, le capitaine puisse devenir arbitre, capitaine, ainsi de suite. Vous pouvez développer un petit peu ça? Exactement. Donc on est parti et on a imaginé de travailler effectivement sur ce qu'on appelle les casquettes du manager, en considérant que finalement un manager, dans la vie quotidienne de la gestion de son équipe, a à devoir prendre plusieurs types de casquettes. Il va pour partie avoir à accompagner en tant qu'arbitre et prendre des décisions, donc avec des règles à fixer et donc des choix, des prises de décision d'arbitrage. Il va être également coéquipier, c'est-à-dire que par moment il aura besoin d'être très présent auprès de ses équipes et de les accompagner et de faire avec eux. Il aura besoin d'être capitaine, donc de savoir motiver ses équipes, accompagner ses équipes, voilà. Et il aura également besoin d'être entraîneur, c'est-à-dire la capacité, la performance, quelque part, qu'elle soit physique ou de motivation vis-à-vis de son équipe. Alors, je demanderai aux témoins et à l'analyste de bien noter un petit peu tout ça pour qu'il y ait une seule intervention à la fin. Et donc, à moins qu'il y ait d'autres choses, mais on pourra vous poser des questions complémentaires après. Donc, on peut passer au petit chaperon rouge. Alors, Karine Bertrand, vous êtes directrice générale déléguée des petits chaperons rouges, vous êtes membre du conseil d'administration, du collectif. Alors, combien de crèches, pour quelle destination, c'est réparti de quelle façon, ça fonctionne comment? Alors, merci Emmanuel. Donc, le groupe des petits chaperons rouges a été fondé en 2000 par Jean-René Canacchi. Et nous avons été les pionniers en France sur la mise en œuvre d'un service de crèche privée à destination des entreprises, mais publiques, privées, mais également des collectivités. Je disais qu'elles répondaient très souvent à des appels d'offres
de délégation de service public. Il en est de même pour le groupe des Petits Chapeaux Rouges. Donc en 2000, eh bien, nous fondons le groupe. En 2005, nous voyons naître notre première crèche sur le parc d'Orléans-Gis, notamment avec une entreprise qui est présente dans la salle, qui est Corsair, Saint-Hubert également. Et puis 8 ans plus tard, eh bien, notre réseau est un réseau de 170 crèches. Nous accueillons un peu plus de 1000 petits chaque jour, qui sont des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. 2400 collaborateurs. Pour 95% de ces collaborateurs, donc, ce sont pour pratiquement tous les salariés des conseils de la petite enfance, donc des gens qui sont véritablement issus du monde de la petite enfance, pour permettre encore une fois un accueil qui soit des plus satisfaisant de nos jeunes enfants sur tout le territoire. Donc nos crèches sont aujourd'hui réparties sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, mais ce qu'on s'est attaché à faire surtout, c'est évidemment de pouvoir apporter une réponse un peu sur mesure à l'ensemble des entreprises, de toute taille, hein, parce qu'on a aussi bien des TPE que des PME, que des grands groupes du CAC 40, SBF 120, également des entreprises. Ça peut être lié dans une même crèche, si j'ose dire. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a, en 2005, lancé un modèle qui était plutôt un modèle de crèche privée au pied des immeubles de bureaux, donc plutôt tertiaire évidemment. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, eh bien, ce que recherchaient nos clients, évidemment le dispositif crèche pour les DRH des entreprises, c'est un outil de fidélisation des collaborateurs, c'est un outil d'attractivité des jeunes diplômés ou pas. C'est également un outil qui favorise une forme de réduction de l'absentéisme dans les entreprises. Et enfin, c'est un outil de retour au travail pour les mamans qui, après un congé mat, n'ont pas forcément la chance d'obtenir une place en crèche municipale ou d'avoir un mode de garde avec une employée de maison au domicile de la famille. Donc, on s'est véritablement attaché donc, à avoir des crèches dédiées au pied des ensembles immobiliers destination donc, des personnels plutôt tertiaires. Et au fil du temps, donc, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse évoluer notre offre. Alors, je vais illustrer mes propos, et notamment avec le partenariat qu'on a pu mener avec le groupe Sanofi, Sanofi a été également un gros partenaire des Petits Chapeaux Rouges, et Sanofi nous a fait confiance dès l'origine de la création de l'entreprise, donc en 2006, un an après la livraison de notre première crèche interentreprise. Il se trouve que Sanofi, au départ, nous avait sollicité pour avoir un service de crèche à toute proximité donc de ces ensembles immobiliers, notamment à Marcy-l'Étoile, à Savigny et puis sur les sites de Montpellier. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que finalement, ce que souhaitaient véritablement les entreprises, c'était qu'on puisse trouver une solution à destination des enfants des salariés, plus à proximité du domicile que du lieu de travail. Donc on a essayé au mieux de mailler en fait un réseau de crèches, donc avec nos crèches en propre, mais également avec des réseaux partenaires comme Babybook. L'idée étant encore une fois d'avoir une solution sur mesure, appropriée à tout type de besoin en mode de garde des enfants, des salariés des entreprises. Les plages horaires, pardon. Les plages horaires, c'est de quelle heure à quelle heure? Alors on est sur des amplitudes horaires qui aujourd'hui oscille entre une ouverture qui va démarrer à 7h du matin pour voir la crèche se fermer aux alentours de 19h30, 20h, mais avec des spécificités aussi en termes de réponse au monde hospitalier. Là, nous construisons 300 places de crèche pour les hospices civils de Lyon, et là, nous sommes sur des amplitudes d'ouverture de 16 heures par jour. Parce que là, on répond aux besoins des professionnels de santé, des infirmières, des médecins, et là, on est sur 16 heures d'amplitude jour. Donc, l'idée, c'était également, à travers cette forme de sur-mesure en termes d'amplitude horaire, de pouvoir répondre évidemment à tout besoin de collaborateurs, qu'ils soient cadres de santé, qu'ils soient agents de service dans une entreprise de nettoyage, qu'ils soient cadres dirigeants d'une grande entreprise. Enfin, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'avoir un service qui prenne en compte